Al-Muallem affirme à la presse que la Syrie est sérieuse dans sa décision de participer à la conférence de Genève 2 qui constitue une opportunité à ne pas manquer. Inquiétude russe vis-à-vis de l'armement de l'opposition en Syrie qui entrave une solution politique à la crise syrienne. L'armée libanaise prend le contrôle du secteur où se sont regroupés les salafistes d'Al-Assir à Saïda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallem a déclaré dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Damas que la Syrie est décidée à participer à la conférence internationale de Genève qui constitue une vraie opportunité que l'on ne doit pas manquer. Al-Muallem a ajouté que les victoires de l'armée arabe syrienne à Qusayr ont rompu l'équilibre entre l'armée et les terroristes. Ces faits ont alarmé Fabius, qui a demandé de soutenir les terroristes. Il a ajouté « La Syrie n'a jamais dit posséder des armes chimiques et nous doutons des affirmations du président américain à ce sujet. Un sondage aux États-Unis montre que le peuple américain s'oppose à l'armement de l'opposition syrienne. Le mensonge des armes chimiques sert à convaincre les Américains d'accepter la décision de l'administration américaine. La Syrie est toujours disposée à une enquête sur l'utilisation de l'arme chimique à Khan al-Assal, près d'Alep. Ce sont les terroristes qui ont utilisé l'arme chimique et la Syrie détient des preuves irréfutables qu'elle a remises aux Nations Unies et aux amis russes. Al-Muallem a précisé que l'organisation de Jabhat al-Nusra est la principale force sur le terrain qui contrôle certains villages et régions. Certaines factions de l'armée libre ont rejoint cette organisation terroriste, ce qui signifie que les armes qui seront fournies à l'opposition iront à Jabhat al-Nusra. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté qu'avec chaque nouvelle victoire de l'armée dans sa mission antiterroriste, les ennemis de la Syrie disent qu'il faudrait armer l'opposition. Les décisions prises à Doha samedi dernier sont extrêmement dangereuses car elles prolongent la durée des combats et encourageront la violence, les meurtres et le terrorisme. Armer la soi-disant opposition entravera la tenue de la conférence de Genève et tuera un plus grand nombre de notre peuple. Le ministre Al-Muallem a affirmé que les actes terroristes et criminels commis à Sidon sont la conséquence de la conférence de Doha et de l'armement de l'opposition, soulignant que la Syrie a confiance en la capacité de son peuple et de ses forces armées de surmonter le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que la Syrie n'accepte point tout règlement imposé de l'extérieur. Al-Muallem a estimé que l'arrêt de la violence, considérée comme revendication pour le peuple syrien, sera l'épreuve du sérieux des partis qui prendront part à la conférence de Genève, soulignant que certains partis avaient mis des obstacles devant la conférence en prenant la décision d'armer l'opposition. Il a affirmé que personne ne dirige la Syrie à la place du peuple syrien. Le ministre des Affaires étrangères a dit que la Syrie avait mis en garde dès le début de la crise contre l'impact de ce qui se déroule en Syrie sur les pays voisins et n'intervient point dans les affaires libanaises car le Liban n'est plus capable d'évaluer la situation. Al-Muallem a estimé que la Syrie envisage des relations de bon voisinage avec la Jordanie, soulignant que les partis qui veulent établir un califat islamique ne s'arrêtent guère sur les frontières syriennes et que la Syrie défend le Liban, la Jordanie et l'Irak. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que la Syrie espère que les parrains de la conférence de Genève, en particulier Moscou et Washington, assurent la plateforme propice pour la tenir. Il a indiqué qu'il avait constaté lors de sa visite en Irak la détermination du gouvernement irakien à adopter toutes mesures pour préserver la sécurité en Irak et interdire la transmission de ce qui se passe en Syrie à ce pays. Le ministre Al-Muallem a indiqué que la Syrie avait adressé au Conseil de sécurité un message sur le rôle d'Israël dans la facilitation de l'infiltration des groupes terroristes armés en Syrie, ajoutant que la Syrie ripostera à toute violation dans la zone de la séparation des forces au Golan. Al-Muallem a estimé que les pays soutenant le terrorisme n'ont aucun intérêt dans le bannissement de la violence en Syrie, tant que celle-ci profite à Israël, soulignant que personne ne peut faire sortir les hommes armés étrangers de la Syrie, autres que l'armée arabe syrienne.
Al-Muallim a indiqué que les Européens ne sont pas tous d'accord sur l'armement de l'opposition en Syrie, soulignant que la plupart l'avaient rejeté par crainte du retour des terroristes à leur pays et que certains pays européens n'avaient pas cessé d'armer l'opposition depuis le début de la crise. Al-Muallim a affirmé que la décision de Morsi de rompre les relations avec la Syrie était surprenante. Il a fait savoir qu'aucun combattant étranger n'est présent aux côtés de l'armée arabe syrienne, ajoutant que les combattants étrangers combattent aux côtés du front al-Nusra. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'affrontement de toute agression est un droit légitime pour les Syriens à l'autodéfense, indiquant que si le peuple veut résister à l'ennemi israélien, on ne l'empêche pas. Al-Muallim a fait noter que le peuple syrien n'oubliera jamais la position de l'Iran appuyant la Syrie dans sa crise. Al-Muallim a fait savoir que la Syrie veut participer à la conférence internationale à Genève pour construire un vrai partenariat, ajoutant que les idées de Genève seront remises en œuvre uniquement par le peuple syrien. Il a affirmé que les Saoudiens sont une partie prenante dans la conspiration contre la Syrie. La Russie a exprimé aujourd'hui sa vive inquiétude vis-à-vis de l'armement de l'opposition en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que l'accroissement de l'armement de l'opposition poussera vers l'option militaire qui risque de détruire le pays. Le ministère russe des Affaires étrangères a mis en garde contre les risques des nouvelles véhiculées sur l'accroissement par le Qatar et l'Arabie saoudite de la livraison d'armes à l'opposition syrienne et sur le recours des experts américains et français à l'entraînement des hommes armés syriens dans des bases en Turquie et en Jordanie. Moscou a d'ailleurs estimé que l'appui militaire à l'opposition sans restriction contrevient aux efforts déployés pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. Faisant noter que le gouvernement syrien avait accepté la participation à la conférence internationale sur la Syrie, mais la dite coalition de l'opposition et les autres groupes opposants n'avaient accepté de prendre part à la conférence sans conditions préalables. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé toutes les parties concernées par le règlement de la crise en Syrie à se centrer sur l'arrêt de la violence et à parvenir à une solution politique sur la base de la déclaration de Genève. À Damas, deux civils, dont un enfant, ont été tués alors que d'autres blessés par la chute d'obus de mortier tirés depuis la banlieue de Damas sur les quartiers des Abbassides et Jaramana. Une source au commissariat de la police a précisé que 3 obus de mortier se sont abattus près du stade des Abbassides à Damas, tuant un civil et blessant 7 autres. La même source a ajouté que des terroristes ont tiré plusieurs obus de mortier sur le quartier Al-Nahda Jaramana, provoquant la mort d'un enfant de 12 ans et blessant 4 autres citoyens civils. À Homs, l'armée arabe syrienne a détruit des rassemblements de terroristes et 2 entrepôts d'armes et de munitions et des missiles anti-chars ont été également saisis ainsi qu'une quantité d'explosifs dans la campagne de Homs. Une source responsable a indiqué que 2 entrepôts d'armes et de munitions ont été détruits dans le village At-Tawil et des dizaines de terroristes qui s'y trouvaient ont été abattus. Par ailleurs, une autre unité de l'armée arabe syrienne a détruit de repères de terroristes avec toutes les mitrailleuses qu'elle renfermait. Des armes et des munitions ont été également saisies dans les fermes Al-Dab'a dans la campagne d'Al-Qsir, comprenant 50 obus de mortier, 8 missiles anti-chars, 3 tonneaux bourrés de substances explosives, une quantité de balles de mitraillettes BKC, des moules de TNT, des bâtons de dynamite, 14 charges explosives, des mines anti-chars et des uniformes militaires appartenant aux soi-disant brigades d'Al-Farouq.
Dans le dossier libanais, l'Agence nationale libanaise de l'information a affirmé que l'armée libanaise s'est emparée du complexe du salafiste Ahmed El-Assir à Abra al-Saïda au sud Liban après des accrochages avec les combattants d'Al-Assir. Pour sa part, le cardinal maronite Mar Bchara Boutros Al-Ra'i a indiqué que toute agression contre l'armée libanaise constitue une agression contre le Liban, ajoutant que le crime de celui qui couvre ces crimes équivaut au crime de ceux qui le commettent, estimant que l'agression contre les institutions de l'État est un crime contre le peuple libanais tout entier et une haute trahison. À noter que 16 soldats libanais sont tombés martyrs à la suite des accrochages avec les combattants du salafiste Ahmed El-Assir, alors que 50 autres ont été blessés. Le nombre des tués et des blessés dans les rangs des hommes armés n'a pas été connu. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Muallem affirme à la presse: la Syrie est sérieuse dans sa décision de participer à la conférence de Genève qui constitue une opportunité à ne pas manquer. Inquiétude russe vis-à-vis de l'armement de l'opposition en Syrie qui entrave une solution politique à la crise. L'armée libanaise prend le contrôle du secteur où se sont regroupés les salafistes d'Al-Assir à Saïda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.